Alors, il est marqué dans la paracha de Kedoshim la chose suivante. C'est marqué, donc à la fin de cette paracha, à la fin du premier paragraphe, c'est marqué Ve'afta le'recha kamocha. Ouais. En fin de compte, oui, après que la Torah ait prescrit tous les interdits qui sont des lois qui concernent son prochain. Ouais. Tout à coup, on nous dit, voilà, il ne faut pas colporter de la médisance, il ne faut pas haïr son prochain dans son cœur, il ne faut pas avoir de vengeance, il ne faut pas avoir de rancune. Et en fin de compte, Ve'aftal el kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ça pour définir quoi, finalement? Ce qui est marqué au début de la paracha, qu'on donne des kedoshim. Vous voyez, c'est marqué au début de la paracha kedoshim. Donc on parle à toute l'assemblée d'Israël, kedoshim tiou, il faut être kadosh. Et la kedusha, c'est quelque chose de spirituel. Donc moi j'aurais pensé, on aurait imaginé a priori que la Gdusha, c'est un rapport vertical avec Hachem. Ça va, mais qu'est-ce que ça va avec les autres? Et on voit qu'essentiellement la Gdusha, non, c'est pas du tout ça, c'est un rapport relationnel, communicatif avec les gens. Alors c'est ça qu'il faut comprendre. Ouais. Il y a une chose à comprendre. À part ça, il faut aussi comprendre pourquoi avoir énuméré tous ces interdits. Pour finalement nous dire, tu sais quoi, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Bah oui, si j'aime mon prochain comme moi-même, si j'ai bien compris, je vais aimer mon prochain comme moi-même, donc je ne veux pas le haïr, je ne veux pas le maltraiter, je ne veux pas lui payer en retard son salaire, je ne veux pas, comment dire, avoir de la rancune vis-à-vis de lui, ni de la haine, ni quoi que ce soit. Donc il fallait simplement dire dans la Torah, ben, c'est simple, tu aimeras ton prochain comme toi-même et c'est bon, voilà, ça c'est la mise. Pourquoi tu as toute cette numération d'interdiction? Qu'est-ce que ça sert? Ça va, vous avez compris? Ok. À part ça, ça veut dire quoi aimer comme soi-même? Est-ce qu'on peut aimer les autres comme on s'aime soi-même? Tu veux t'acheter un appartement, tu veux t'acheter une voiture, tu veux t'acheter un... Bon, bah, il faut penser aux autres quand même. Hein. C'est quoi d'aimer comme soi? Ça va? Ça, c'est une chose à comprendre. Et c'est quoi aimer? D'accord? C'est quoi d'aimer? Tu aimeras ton prochain, c'est quoi aimer? Évident, hein? Ok. Maintenant, le Rav Dessler, il explique là-bas, dans le premier chapitre du Rav Dessler, le premier livre, pardon, du Rav Dessler, là-bas, le Rav Dessler, il explique dans le Kutras HaChesed, c'est un concentré sur le Chesed, ouais, sur la bonté. Il explique là-bas, hein, il dit comme ça, il y a deux midotes, on va dire qu'il y a deux tendances chez l'homme. Peut-être que ça peut se résumer en disant, on a deux Yetzirara, on a Yetzirara et Yetziratov. Ça va? On va dire comme ça, quand on est marqué dans le Kriyat Shema, Bechol Evavecha, de tous tes cœurs, c'est un pluriel, Bechol Libecha, de tout ton cœur, Bechol Levavecha, c'est un pluriel. On a deux cœurs, ça va, mais ça veut dire qu'on a deux tendances. Ramim d'expliquer, on a Yetzeratov et Yetzirara, en soi. C'est bon? Ok. Mais dans ces deux tendances, c'est quoi Yetzirara? Ben, c'est la tendance qui nous pousse à prendre. Pense à toi. Tu comprends? Essaye de gagner dans ta vie, essaye de... Tu vois? Le Yetzeratov, c'est l'inverse. Qu'est-ce que tu peux apporter aux autres? Ouais, le bien, ça va? Mais non. Les deux tendances, elles sont obligatoires dans l'homme, parce qu'il faut faire un choix. Ça, c'est une chose. Mais à part ça, il faut savoir que si demain tu vas te marier, c'est parce que tu as envie de donner. Si tu as envie d'avoir des enfants, c'est que tu as envie de donner. Parce que manifestement, d'avoir des enfants, c'est une prise de tête. D'avoir des enfants, c'est... C'est la baracha. Hein? C'est la baracha. Oui, c'est spirituel ce que tu dis. Mais physiquement, c'est embarrassant. Il y a des gens qui vont réfléchir combien d'enfants, pourquoi? Parce que j'ai une vie, j'ai une carrière, j'ai un budget, tu vois ce que je veux dire? Donc quand on a des enfants, on est calculateur. Mais c'est parce qu'on a envie de donner qu'on a des enfants. Ouais? Le désir de languir, il vient du désir de donner. Tu dis, tiens, j'ai langui mes parents, j'ai langui pourquoi faire? Ben, j'ai langui parce que j'ai envie de participer, j'ai envie de communiquer, j'ai envie de donner. Tu comprends? Ce sentiment de languir les gens, le languissement, c'est quelque chose qui vient qui vient au fond de soi d'envie de donner. Ça va? Quand un type dit, eh ben tiens, la mondialisation, voilà, on va étendre, comment vous dire, on va étendre l'opulence dans le monde en distribuant comment dire, en commercialisant et pour pouvoir nourrir le monde. Ouais. Tu dis, ben, c'est un truc de fou ça. C'est beau ou pas? Bon, mais dans quel but? Faire du bruit. Il y a des gens quantiques. Tu vois, tu fais pour les autres, tu fais pour toi. Tu comprends? Mais pourquoi tu fais? Ben, au fond, plus je peux faire du chiffre, plus... c'est pour vraiment nourrir la population mondiale ou c'est pour... tu comprends? Est-ce que même quand tu penses que tu donnes, est-ce que tu donnes ou tu prends? Tu as compris ce que je veux dire? C'est quoi l'intention? C'est ça, c'est pas évident.
À part ça, on voit que ces deux tendances, elles sont obligatoires. Tu sais pourquoi? Parce que si on n'a pas envie de donner, le monde ne pourra pas vivre. Essayez de réfléchir à ça. Hachem, il a créé ce désir de donner. Ouais. Parce que si tu ne peux pas donner, le monde ne peut pas subsister. C'est pas spirituel ce que je veux dire, c'est social, c'est économique. Ouais. Tu vois que quand on vit en autarcie, quand on vit fermé des autres, le monde, quand on se haït, par exemple, le Rambam il dit que la haine, ça empêche le contact, ça empêche la communication. Et si on vit seul, eh ben, on s'autodétruit. Vous comprenez ou pas? La haine nous sépare et donc la haine, elle nous détruit, socialement. C'est logique. Donc l'inverse, c'est vrai. Ça veut dire que la bonté, le fait d'avoir de l'empathie, le fait de vouloir partager, le fait de vouloir combler, etc., ben évidemment, c'est un bien. Mais c'est un bien qui ne pourra jamais s'enlever de l'homme. Parce que s'il s'en va, il va disparaître. Pire que ça, le désir de prendre, il pourra jamais annihiler le désir de donner. Vous comprenez ça ou pas? Parce que si le désir de prendre, il va annihiler le désir de donner, le monde s'arrête. Et c'est pas possible. Donc ça fait partie des lois qu'Hachem il a créées dans l'homme. Vous avez compris? C'est de là qu'on voit que Dieu existe, quelque part. Parce que c'est pas logique. Vous comprenez ou pas? C'est pas logique que je choisis ma vie, moi. J'ai envie de moi toute ma vie, je veux prendre des autres. Ouais. C'est pas possible. Parce que si tu peux pas, si ton désir de prendre, il va carrément annuler le désir de donner, le monde s'arrête. Donc il y aura forcément une tendance chez l'homme, ou une tendance en général dans le monde, qui va faire que, malgré tout, on veut donner. Ça va? Et ce fait de donner. Mais non, le fait de donner, ça engendre quoi? Le fait de donner, ça engendre le fait d'aimer. Parce que, comme ça, écoutez-moi bien. Et c'est parce que j'aime que je donne. Moi, j'aime les gens, j'adore les gens, donc je vais leur donner. Mais si je ne les aime pas, je ne donne pas. Ouais. Ou non, c'est parce que tu donnes que tu aimes. C'est parce que tu aimes que tu donnes, mais si tu n'aimes pas, tu ne donnes pas. Ou non, même si tu n'aimes pas, en donnant, tu vas devenir aimant. Oui. Je suis d'accord. D'où on sait que c'est... Est-ce qu'il faut d'abord aimer? Il faut dire, il faut que j'apprenne à aimer les gens pour donner. Non, Ou bien c'est parce que je donne que j'aime. Et quand j'aime, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Quand je donne, qu'est-ce qui se passe en moi? Ouais. Alors Rav, il explique là-bas que quand tu donnes de toi, tu retrouves chez l'autre ce que tu lui as donné et c'est ça qui te fait l'aimer. Par exemple, tu dis, j'aurais pu faire autre chose de ma semaine, de ma journée. Je dis, non, je vais consacrer, allez, tiens, on va nettoyer la synagogue. Je sais pas, on va arranger les chaises, on va arranger les tables. Et bien tout à coup, à force de faire ça, tu vas commencer à aimer la synagogue. Ça veut dire qu'on peut aimer la terre entière si on donne à la terre entière. Vous comprenez ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que le fait qu'on se plaigne de pas être apprécié ou de ne pas aimer, peut-être c'est parce qu'on ne donne pas assez de soi-même, qu'on n'est pas aimé et qu'on n'aime pas les gens. Parce qu'il faut partir d'un principe que, comment vous dire, que le respect que tu donnes aux autres, c'est aussi le respect qu'on te rend. Ezeu Mechoubad, c'est qui est honoré? Celui qui honore. C'est-à-dire que si on te respecte, tu respectes. Si on ne te respecte pas, tu ne respectes pas. Mais malgré tout, tu peux ne pas être respecté, mais tu peux quand même aimer. C'est incroyable. Comment? En faisant l'effort d'aimer les gens, de donner aux gens à qui peut-être que tu n'aimes pas, d'accord? Mais le fait de leur donner, tu vas retrouver en lui quelque chose qui t'appartient, qui fait partie de ton, comment vous dire, qui fait partie de ta personnalité, ouais, des émotions que tu transmets et que tu retrouves chez la personne. Peut-être l'allusion dans le mariage, le jour de la choupa, quand on dit à sa femme Ered Bikou Chetli, on donne une bague, ouais. Peut-être que le fait de faire un don de soi pour, c'est une manière de faire abstraction de soi pour. Et que tout un pis, tu te rappelleras de ce principe, que tu pourras aimer l'autre que si tu prends de toi. Ça veut dire, comment tu vas rassembler deux êtres qui sont complètement différents? Et on sait pertinemment que personne ne ressemble à l'autre. Comment on arrive à s'associer dans nos différences? C'est que par le don. Ça va? Je donne de moi à la personne. Ouais. Et ce don de soi à la personne, il fait que... Le Rav Dessler, il donne un exemple très simple. Il dit comme ça. Une fois, peut-être pendant la Shoah, peut-être c'était un exemple dans la Shoah, il y avait un couple, ils avaient un enfant. D'accord? C'était un jeune couple qui avait un petit enfant. Ça va? Qu'est-ce qu'ont fait les Allemands? Ils ont séparé l'homme de la femme et ils ont laissé l'enfant chez l'homme. Ça va? Ok. Ils sont séparés pendant plusieurs années. Pendant une quinzaine d'années, on va dire. Et après 15 ans, ils se sont retrouvés. Maintenant,
tu vas me dire, mais la mère, elle a languit ses enfants pendant... La mère, elle a languit cet enfant pendant toutes ces années. Ouais. Et le père, bah, il côtoyait cet enfant tous les jours. Qui c'est qui aime plus l'enfant? La mère qui l'a, la mère qui l'a langui pendant toutes ces années, ou le père qui l'a côtoyé toutes ces années, qui lui a donné toutes les années? Et bien paradoxalement, on se rend compte que le père, il a plus d'affection pour cet enfant que sa mère. Et le Rav, il explique pourquoi. Pour deux raisons. Parce que l'enfant qu'elle a laissé, c'était un enfant en bas âge. L'enfant qu'elle retrouve, elle ne le voit plus comme cet enfant, parce qu'il a changé. Elle a l'impression dans sa tête qu'il est un autre. Et à part ça, le fait qu'elle n'ait pas partagé sa vie avec cet enfant, elle ne s'y est pas attachée. C'est languir le manque. Mais c'est pas languir ce que j'ai construit. Vous avez compris? À la différence du père, qui lui a donné en permanence, il est très attaché à cet enfant parce qu'il a donné tous les jours quelque chose de lui. Vous avez vu comme c'est paradoxal? Il y a un autre paradoxe qu'il faut comprendre. Est-ce que c'est celui qui reçoit qui aime ou c'est celui qui donne qui aime? Celui qui donne. Tu dis, un type il t'a fait un cadeau. Ouais. Ou toi tu donnes à tes enfants tous les jours quelque chose. Ouais. Et bien ils vont t'aimer parce que tu leur as donné quelque chose? Ou c'est toi qui vas les aimer parce que tu leur as donné quelque chose? Moi, je pense que c'est moi qui leur ai donné. C'est incroyable, mais c'est paradoxal. Mm. Parce que tu dis, c'est déjà toi qui fais les efforts, tu donnes, Mm. et tu perds et tu aimes, alors que tu as perdu. Ouais. Alors lui qui a tout gagné, dès qu'il va t'aimer. C'est sûr ou pas? Et bien c'est l'inverse. Pourquoi? Parce qu'il a subi quelque chose, et toi tu as fait un effort sur toi pour donner. Écoutez-moi bien, faire un effort sur soi pour donner, ça veut dire que j'ai fait abstraction de moi pour lui. Je laisse échapper quelque chose de spirituel. Cet amour, en vérité, cet amour que je pense que l'amour qu'on ressent, c'est ce que moi j'appelle la shrina, la présence divine. Ouais. Parce que cette recette, on l'a trouvée dans le Mishkan. Hachem, il a dit, vous allez construire le Mishkan pour moi, et je résiderai parmi vous. Vous vous rappelez? Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire don de son cœur. De chaque personne devait faire don. Ça va? Et on a vu que la recette, c'est quoi? Tu dis, tu as de l'or, de l'argent, des pots, des machins. Chacun, selon ses moyens, il avait quelque chose à donner. Et ils ont tous voulu donner quelque chose. Mais non. Mais quand tu donnes, en fait, tu perds. Parce que tu donnes. Tu te sépares de quelque chose. En fait, mon corps, il me dit, mais ne donne pas. Tu vas perdre. Cet argent, tu en as besoin. Cette chose, tu en as besoin. Tu dis, non, je veux donner. Ça va? Je donne avec mon cœur. J'ai envie de donner. Et ce désir de donner, ouais, va faire que je fais abstraction de moi comme si je laissais échapper quelque chose de spirituel. Ou bien, je suis en contact avec le spirituel de l'autre. Ça va? C'est ça l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça va? Ça veut dire que tu vas te rendre compte qu'il est comme toi-même. C'est incroyable. En vérité, c'est quoi la différence entre nous deux? Il n'y en a plus. Parce qu'il est comme toi-même. Il faut que tu arrives à l'aimer comme toi-même. Mais c'est pas le pshat qu'il faut essayer de l'aimer comme soi-même sans avoir donné. Non, c'est que tu vas te rendre compte que quand tu lui as donné, après, à tes yeux, il va être comme toi-même. La limite de ce que je dois atteindre dans l'amour de l'autre, c'est d'arriver que quand je sentirai que c'est comme moi-même, c'est que j'ai gagné. C'est ça le pshat. Pas qu'il faut que tu donnes théoriquement comme toi-même. Nous, on a dit au début, vas-y, donne comme toi-même. Je peux pas. Je peux pas donner comme moi-même. Non, il faut que tu comprennes que quand tu auras donné, à un moment donné, tu verras que c'est comme toi-même. Il va être comme toi-même. Parce que tu vas retrouver dans lui quelque chose qui est de toi. Ça va? La Gemara, il y a une Gemara dans Shabbat d'Aflamed Aleph. Il dit là-bas qu'une fois, il y a un Ger Echad, il y a un converti, il est venu voir Hillel. Hillel Zaken. Ouais. Il a dit, voilà, je veux me convertir au judaïsme, mais bon, j'ai pas le temps. Ouais. Il dit, je suis al-regel echad, c'est-à-dire je suis sur un pied, voilà, je tiens l'équilibre. Bon, dis-moi toute la Torah en quelques minutes. Il a dit, ok. Il a dit, Mash esanecha, ce que tu détestes, ouais, lechavrecha lotavid, à ton prochain ne le fais pas. Zeklal gadol batorah, ça c'est la règle de la Torah. La règle de la Torah, c'est-à-dire c'est la loi qui va coordonner toute la Torah. Ici, dans la paracha de cette semaine, oui, lorsque il est marqué dans le Passouk, Ve'aftalecha kamocha dans le Passouk Ani Hashem, Rachidi, il dit, c'est quoi ce. Rachidi, Amar Rabbi Akiva, il a dit, Zeklal Gadol Batorah. Dans Torah de Kohanim qui a Midrash, Rabbi Akiva, il a dit, ce qui est marqué dans la paracha de cette semaine,
Ve'ahavta l'erecha kamocha, tu aimeras ton prochain, ça c'est la règle de la Torah. C'est marrant qu'il a dit la même règle, comment il s'appelle? Il a la zaken, mais il l'a dit sous forme négative. Il a dit ce que tu supportes pas, ne fais pas aux autres. Ça va? Ça c'est le clan gadol. Pourquoi il a dit de façon négative, ce que tu ne supportes pas, ne le fais pas aux autres, alors que la Torah dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi il a négativé ce que la Torah positive? Pourquoi la Torah elle-même, dans la paracha, elle nous cite tout ce qu'on ne peut pas faire avec les autres, pour nous dire finalement, voilà ce que tu dois faire. C'est bizarre, non? Hein? Et la Torah dit, il ne faut pas l'oticom, l'otitom, l'otisnet achebavivecha, que t'interdis, ouais. L'otéader gadol, ne va pas avantager le gadol, juge les gens de façon favorable, ne colporte pas, que des interdits. Ne maudis pas le sourd, faisant profite, il n'entend rien, tu le maudis derrière. Faut pas faire ça. Que des trucs faut pas faire, faut pas faire. Pourquoi faire? Oui. Pourquoi il a négativé le positif? Ça va? Peut-être pour expliquer deux choses. En fait, on ne sait pas définir le positif. C'est de quoi d'aimer comme soi-même? Jusqu'où? Tu sais, toi? Hein? Tu sais? Non. Alors, je vais te dire. Ce que tu supportes pas, ne le fais pas aux autres. Et tout le reste, fais aux autres. T'as compris? Ça veut dire que c'est quoi le positif? C'est défini par le négatif. Si tu sais ce que tu peux pas faire, tu sauras ce que tu peux faire. T'as compris? Tu supportes pas ça? Alors fais pas aux autres. Alors fais quoi? Bah fais ce que il te semble bon de recevoir. Ce que tu supportes pas toi-même, ne donne pas aux autres. Donc tu sais ce que tu vas donner aux autres maintenant. Tu vois? Par exemple, c'est marqué dans la paracha, hein, fais reproche à quelqu'un. Ça va? Il y a une mitzvah de tochacha. Il y a une mitzvah de réprimander les gens. C'est une mitzvah. C'est bon? Ochia tochia d'abitecha. Faire reproche à ton peuple, tu le feras. Ça veut dire quand tu vois quelqu'un qui fait la vera, il faut lui dire. C'est pas bien, ça va? Mais attention, hein, l'otissa la frette. N'emporte pas la faute. Achille explique, ne fais pas en public. Pourquoi? Pour faire pas honte à l'autre? À la personne qui reçoit la... Exactement. Il y a des gens, tu sais ce qu'ils font, des gens? Ils vont te faire une honte en public, comme ça ils vont dire. Si déjà, quand tu fais tchouva, t'as honte de toi. Et ça marche ou pas? Alors quand je vais te le faire en public, mon chéri, tu vas faire une tchouva de malade. Hein? Comme une femme elle peut engueuler son mari à mort, il va comprendre ce que je pense. Il va comprendre ce que ça veut dire, il va l'engueuler, ou l'inverse aussi, tu vois? Et ça marche ou pas? Non. Ça marche jamais. Pourquoi? Et pourtant, elle m'a fait honte, comme il faut que je me réveille maintenant, tu vois. Elle m'a bien engueulé. Oui, non, ça m'a réveillé ou pas? Pas du tout. Pourquoi ça m'a pas réveillé? Au contraire, ça m'a renforcé pour Exactement. être Donc c'est ça la vera. Ne porte pas la faute de ça. Ça veut dire que... Pourquoi? Parce qu'il y a deux hontes. Il faut comprendre, il y a deux hontes. Il y a une honte qui vient de soi, et il y a une honte qui vient à cause des autres. La honte qui vient de soi, hein, c'est une honte positive. Ça veut dire, tu te dis tout seul, tu dis, purée, attends, là, franchement, je suis bête là. Là, il faut que j'arrête là, parce que c'est honteux. Tu vois, c'est lourd, là, faut que je change. J'ai une perspective de vie qui me fait dire, si je continue comme ça, j'avance pas, tu vois. Ou bien, je m'enlise dans mes avérotes, dans mes bêtises, il faut que je m'en sorte, tu vois. Ce contraste entre ce que je projette de moi et ce que je vois de moi me fait changer. J'ai honte. Tu comprends pas? Mais cette honte, elle est venue de moi. Mais elle n'est pas provoquée par la honte des autres. Ça veut dire, quelque part, il m'a fait ça devant tout le monde. J'ai l'impression qu'il a fait exprès. J'ai l'impression qu'il s'est vengé. J'ai l'impression qu'il a voulu me punir. J'ai l'impression qu'il a voulu m'humilier. Tu comprends pas? L'humiliation, elle vient de ce que je conçois de moi. Elle vient pas de ce qu'on provoque chez moi. Et celui qui le fait, il a fait une avéra. T'as compris ça? Parce que finalement, j'écoute pas ce qu'il a dit. J'écoute ce qu'il m'a fait. Et ça, c'est pas bon. Ça va? Il faut pas faire ça. Alors comment on fait? En privé. Hein? En privé. Comment? En privé. Est-ce qu'il faut le faire par amour ou il faut faire... Il faut aimer les gens pour faire une toraha ou pas? Un type qui fait une avéra, comment tu vas le voir? Si je l'aime bien, je lui fais la remarque. Mais comment tu peux le voir bien? Le type, il est contre la Torah. C'est dur. Toi, t'es chômeur Shabbat, t'es chômeur mitzvot, le type, il se fout de ta tête, il fout de la Torah, il fout d'Hachem. Comment tu vas l'aimer celui-là?
Ah, celui-là, non. Ah, c'est pas évident de l'aimer, hein. C'est vrai ou pas? Pourtant. Oui, mais peut-être qu'en se disant que le Oui. fait de lui faire une réflexion en privé, ça lui fera peut-être réfléchir pour Mais que c'est dans dur. ce Ouais, cas-là, c'est toi, tu dur. pars dans l'hypothèse où c'est possible. Mais comment c'est possible? C'est ça ma question. Ouais. Comment tu peux? Voilà. Je veux dire pire que ça. Un type, il t'a fait un sale coup. Il a fait une avéra, il t'a fait un sale coup. Ça va? Il a fait une avéra. Mais non, toi, t'as une misva du faire ton racha. Mais dans l'esprit, c'est quoi dans l'esprit? C'est pas du dire la vérité. C'est qu'il va changer. Ça va? Il va regretter ce qu'il a fait. Comment tu vas faire? T'as compris ça? Comment ça se comprend ça? Ben non. Alors il dit comme ça. C'est marqué dans le Pirkei Avot. Dans les Maximes des Pères qu'on lit en ce moment dans la période de Homer. Shavuot jusqu'à Shavuot. C'est Shavuot, ouais. On les fait Là-bas, c'est marqué dans le premier Pérec. Dans le premier chapitre. C'est marqué il est l'Homer. Il a dit Eve metalmidav shel Aaron. Soyez des élèves de Aaron à Cohen. Cohen Gadol. Soyez des élèves. C'est-à-dire que lui, il a une théorie. C'est bien qu'on apprenne de lui, qu'on soit ses élèves. Il était au F Shalom. Il aimait le Shalom. Il aimait les briottes, les créatures. Il était Rodef. Il courait après le Shalom. Pas qu'il aimait les Shalom. Il courait après. Il pourchassait le Shalom. Là où il voyait un problème, il allait faire le Shalom. D'accord? Ouais, mais ta période. Ouais, mais ta période. Il aimait les créatures. Au Mekava de la Torah, il est rapproché de la Torah. Ça va? Il faut être Oef Shalom, Rodef Shalom. Rodef, c'est pourchasser le Shalom. C'est-à-dire un type qui veut absolument équilibrer les choses. Ouais. Et à part ça, il faut aimer les gens et les rapprocher de la Torah. C'est bon? Rapprocher de la Torah. Maintenant, là-bas, le Rambam, parce que comment dire, les commentaires qui commentent le Pirkei Avot, ouais, il y a Rashi, dans le Chasse, il y a le Rambam Maïmonide et Rabbeinu Yonah. Ça va, il y a 3 commentaires. Le Rambam, il explique là-bas, il dit qu'est-ce qu'il faisait Aaron à Cohen pour faire le Shalom. Ça va? Alors là-bas, le Rambam, il explique comme ça. Il dit qu'il allait voir des gens qui n'étaient pas très religieux, forcément, dans la Torah, tu vois. Il a dit, voilà, je me présente, bonjour, je me présente, je m'appelle Aaron à Cohen, Cohen Gadol. Ah bon, très honoré de votre présence, oui. Tu vois là, on est voisins, on se connaît pas, on fait connaissance. Tu reçois le président de la République, tu vois. Voilà, tu dis, ouais, avec plaisir. Écoutez, je suis très gêné, franchement. Il s'assoit, il dit, j'imagine que vous mangez très cachère. Écoutez, bon, il dit à sa femme, écoute, amène un verre en plastique avec de l'eau, j'imagine de l'eau, je sais pas si le reste vous buvez. Nicolas, alors d'accord, il dit rien, il reçoit et tout ça. Il parle avec lui, bon, il sympathise, il est sympa, il sympathise avec lui, mais il est très gêné. Aaron Cohen qui vient chez lui quand même, bon. Il dit, écoutez, là je dois partir. Il lui dit, je dois partir, Aaron Cohen. Il dit, mais bon, si vous voulez, on se revoit demain. Je dis, mais attendez, vous allez avoir un peu du temps très chargé, je ne peux pas vous déranger, mais avec plaisir, on se revoit demain, tu vois. Et il se revoit le lendemain, il se revoit le surlendemain, il se revoit le surlendemain. Et il s'attache à Aaron Cohen. Il dit à sa femme, il dit, dis-moi, tu crois qu'il est au courant qu'on n'est pas chômage Shabbat? Si je pense qu'il est au courant, il ne serait même pas rentré chez nous, je crois, tu vois. Il dit, vaut mieux pas qu'il sache, tu vois. Il dit, écoute, on va tout cachériser. Et comme ça, on va l'inviter Shabbat. Tu veux ou pas? Bon. Le type, il avait de choix. C'était ça qui faisait le shalom. Bon. Mettez-vous à la place d'Aaron Cohen. Et mettez-vous, et essayez de comprendre ce qu'il a réussi à faire. Ça va? Ça va ce que dit Rambam. Mettez-vous à la place d'Aaron Cohen. Toi, tu es Cohen Gadol, qui rentre dans le Kodesh HaKodashim une fois par an et qui pour être méchapé à la faute de toute l'Israël. Ça va? Est-ce que tu es collé à Kadosh Baruch Hu, mais de façon intense, et qu'il avait n'importe quelle avéra, la petite avéra de rien du tout, tu fais gaffe. Ça va? T'es pointu sur tes misvot et t'es pointu sur tes avérotes. Bon, quand tu vois des gens qui sont pas chômés à Shabbat, comment tu les regardes? Le type, il va avec sa synagogue avec son talit dans les mains. Il prend sa voiture pour aller... comment tu le vois? T'as envie de le flinguer, parce que tu dis, il est fou. Moi, je me tue pour lui, le type prend sa bagnole. Ouais, comment tu le vois? Tu vois ou pas? Il faut pas juger les gens. Non, mais comment tu fais? Voilà. C'est dur ou pas? C'est dur, ouais. Très bien. Maintenant, comment il a été tapé à sa porte, monsieur Aaron Cohen? Alors, le Pirkei Avot, il répond. Parce qu'il aime les gens. Ah, écoute-moi bien. Comment tu peux aimer quelqu'un qui est l'antithèse de ce que tu ressens et de ce que tu conçois? Toi, tu es proche d'Hachem et l'autre, c'est l'inverse. Comment tu vas l'aimer, ce monsieur? Ça va? Ah, écoute-moi bien. En vérité, cet homme là-bas, c'est un tzaddik. Ah, pourquoi il fait de la vérote? Pas parce qu'il pense mal, ou parce qu'il ne sait pas, ou parce qu'il n'a pas eu la chance d'avoir été éduqué comme toi. Il y a une logique ou pas? Ouais. Pourquoi tu gardes pas la logique qu'il est différent? Parce qu'il ne pense pas comme toi. Parce que qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de changer sa façon de penser. Oui, non? Comment tu vas faire? Tu sais comment tu vas faire? Tu vas utiliser ton pouvoir. Lequel? C'est d'être Kohen Gadol. Maintenant, comme tu sais qu'il va vouloir s'attacher à toi, et qu'il ne va pas vouloir lâcher cette relation, alors va le voir, va lui parler, tu vois.
Et tu vas te rendre compte d'un moment donné, sans lui faire le moindre reproche. Il n'a pas dit comment vous mangez chez vous, attendez, si je rentre chez vous, j'espère que vous êtes chômeur Shabbat. Il n'a pas dit un mot. Mais qu'est-ce qu'il a réussi à faire? Il a réussi à créer un contraste. Il a réussi à faire croire à la personne qui le reçoit qu'elle peut recevoir Aaron à Cohen. Tu comprends? Aaron à Cohen, il a fait croire à cette personne qu'on pouvait conserver une relation avec lui. Et que cette relation ne pouvait pas se faire s'il n'était pas chômeur Shabbat. Alors il va faire tchouva. Tu as compris ce que ça veut dire, ça? Il y a aussi des cas désespérés. Ça veut dire que ça suffit, dans ce cas-là, de lui faire croire qu'il peut être quelqu'un d'autre pour avoir honte d'être cet homme et qui va lui permettre de faire teshuva. Mais cette honte, elle est venue de lui. Elle n'est pas venue de... On lui a pas fait honte. T'as compris? On lui a pas fait de reproche. On lui a simplement permis de se voir autrement. C'est-à-dire, comme quelqu'un capable d'inviter Aaron à Cohen. J'ai très envie de le recevoir. J'ai très envie de garder ce contact. Ça va? Et cette relation que j'ai à lui, elle est tellement forte que pour que ça puisse continuer, il faut que je me débarrasse de mes fautes. Et c'est ça qui va me motiver. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Ça vient de l'amour. Ah, mais il y a des personnes quand même. Oui. Après, combien tu mets d'intensité, combien tu mets de trucs, ça va? T'as compris ça? Après, ça peut prendre des mois, des fois. Mais c'est pas grave, parce que tu sais que ça va créer quelque chose. Enfin, quand on sait que ça peut amener à quelque chose, mais il y a des cas désespérés où ça sert à rien. Chazak ou balour. Mais il faut pas réfléchir comme ça. Parce que si tu réfléchis comme ça, tu ne feras rien. T'as Non, compris? c'est sûr. Il y a comme il y a espéré. Pourquoi tu dis ça? Pour dire quoi? On n'a pas dit que c'est immuable. On a dit que, bien sûr que c'est pas immuable. La preuve, c'est pas immuable. Là, ils sont formés sur leurs idées. Chazak ou balour. On n'a pas dit que c'est pas immuable. Mais il y a une règle ou il n'y a pas de règle? Ouais. Ce que tu dis, c'est la règle ou c'est l'exception à la règle? Non, c'est une exception. Très bien. Donc il ne faut pas réfléchir. Tu as raison, mais pourquoi tu dis ça? Je t'explique. C'est Quand le tu dis convaincre. ça, quelque part, tu te décourages. T'as compris? Tu dis, des fois, c'est tellement dur que quoi? Alors que quoi? T'as compris? C'est ça le problème. Il ne faut pas réfléchir comme ça. Il faut dire, on va le faire. Et des fois, il y a des gens qu'on ne pourra pas faire. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il faut aimer les gens. Il faut donner de soi. Et tu verras que les gens ils vont s'attacher à toi, ils vont vouloir te ressembler. Et c'est ça qui va leur permettre de faire tes chouvas. C'est ça qui est marqué là-bas. T'as compris? Qu'il est ouais, mais ta bériot ou Mekavana Torah. Ce serait très intéressant qu'il faut nuancer entre la personne et ce qu'elle fait ou ce qu'elle pense. Très important de réfléchir comme ça. La preuve. Un jour, Hachem, il a décidé de détruire la ville de Sédom. C'était une contrée en Israël, qui est aujourd'hui la mer Morte. À l'époque, c'était une région très riche. Comme ça, la Gemara Sanhedrin explique. Et Hachem, il a émis du shefa, ça veut dire il a mis de l'abondance là-bas. Les gens étaient très riches, milliardaires. Il y avait de l'or, de l'argent, il y avait toutes les richesses qu'il y avait là-bas, elles étaient concentrées dans cette région du monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, ils venaient exploiter l'endroit. Donc, ils venaient de partout pour aller vivre là-bas. Quand les habitants, ils ont vu ça, ils ont dit c'est terminé. On a mis des frontières parce qu'ils vont nous dépouiller. Et ils sont partis dans une philosophie qui est de dire tout celui qui est riche, il restera riche, et celui qui est pauvre, on ne l'entretiendra pas, on ne va pas l'entretenir, parce que si socialement on va s'occuper des autres, eh ben, les gens ils vont penser qu'on peut exploiter notre richesse, et il ne faut pas. Parce qu'on ne va pas tout perdre quand même, tu vois. Donc il disait que les pauvres, il fallait qu'ils crèvent, c'est pas grave. Et les riches, eh ben, ils seraient riches et ils auraient l'opulence. C'était des juifs. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Hein? C'était des Il juifs. n'y a pas de juifs à l'époque, on parle de Sdom. C'était l'époque d'Abraham Avinu, donc c'était des noirs. Mais là, écoute pas bien. Qu'est-ce qu'il faisait, dit la Gemara? Tellement ils sont devenus fous, les types. Hein. Ils disaient, on va faire des zakar. La charité. Ouais. Ils voyaient un type dans la rue, le pauvre, il n'avait pas de quoi manger. Il dit, voilà, on lui donne une pièce de monnaie. Il donnait 1 centime. Il mettait son nom dessus, le type. Il dit, voilà, tiens, prends 1 centime. Il y avait 3 catholiques qui donnaient 1 centime. Il y avait 3 centimes, qu'est-ce que je vais faire? Et il ne pouvait pas manger, il pouvait pas manger 1 jour, 2 jours. Il mourait, les types. Il mourait de faim. Ça va? Et quand il était mort, il revenait, et chacun, il avait mis son nom sur la pièce, il récupérait sa pièce. Bon. Ou alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il venait par milliers, les types. Milliers. Il y a un type, il vendait un commerçant, il vendait des fruits, des légumes et tout ça. Il venait par milliers, et il piquait une cerise. Par milliers. Bien, quand ça coûte une cerise, ça vaut moins que la valeur d'une prouta. Et on sait pertinemment que si quelqu'un il a volé moins qu'une prouta, il n'est pas condamnable. Donc il faisait exprès de voler les autres, pour ne pas être condamné. Tu vois ou pas? Il tuait le commerce. Ouais. Ou bien, hein, on n'avait pas le droit de faire... Celui qui faisait l'hospitalité, il était condamné à mort. Ça va? Qu'est-ce qu'il faisait? Une fois, qu'est-ce qu'il a fait, Eliezer? Un jour, Eliezer, le serviteur d'Abraham, il est parti là-bas. Il est rentré dans une séouda d'un mariage, un festin de mariage. Une soirée de mariage. Il arrive là-bas, il s'assoit à la table et tout, tu vois.
Et un type il vient voir, il dit, dis-moi, qui c'est qui t'a invité? Il dit, moi, mais c'est lui là-bas. Il est là-bas, ils l'ont tué, le type, tu vois. Tu vois. Et il a fait ça sur toute la salle. Et après, ils s'en retrouvé à deux d'une midrash. Il dit, ouais, c'est lui, ouais, c'est lui. Dès qu'il voit, il se barre, il dit, le tuer direct, tu vois. Il est malade. Ou alors, ils invitaient des gens. Le type, il dit, combien tu mesures? Il dit, je mesure 1m60. Il dit, ok, on va te donner un lit d'1m80. Ouais, là, pourquoi? Vas-y, assieds-toi. Ah, t'es trop petit. Ils prenaient des chevaux. Ils les décartelaient, les types. Parce qu'il fallait qu'ils rentrent dans le lit, 1m80. Ou alors, le métier, il disait 1m80. Il dit, on va donner 1m60. Il lui coupait les jambes pour qu'il rentre bien dans le lit. On ne fait pas d'hospitalité ici, tu vois, Esther. Tu vois quoi. Bon, Hachem, il a vu ça. Il a dit, j'ai entendu un cri. Hachem, il dit, j'ai entendu un cri du ciel. C'est quoi ce cri? L'Agma a dit, c'est quoi le cri qu'il a entendu, Hachem? Il a entendu que la fille de Lot, un jour, la fille de Lot, elle a voulu en cacher donner un pot de miel à un pauvre. Ça va? Et donc elle avait caché un pot de miel dans son vêtement. Et quand elle a voulu donner, ils l'ont surpris en flagrant délit. Ils ont pris le pot de miel, ils l'ont déversé sur elle. Et les abeilles sont venues, les trop loin, ils l'ont piqué, ils l'ont tué. Et quand elle se faisait piquer, elle criait au ciel. Il dit, Ketsarakata, j'ai entendu un cri du ciel. Là-bas, je jugerai. Voilà la cruauté, mais qui est née en vérité du fait qu'au départ, c'était parce qu'ils n'avaient pas envie de perdre. Ça va? Ils voulaient garder leur richesse. Donc cette forme d'égoïsme, ce capitalisme poussé à l'extrême, qui a poussé ces gens à devenir comme ça. Tellement c'est devenu fou, ils sont devenus fous. Ça va? Hachem dit, je vais quand même pas cacher Abraham ce que je vais faire. Je vais détruire cet endroit. Ça va? C'est une invitation pour dire à Abraham, il faut que tu pries, il faut trouver quelque chose. Bon, vous avez compris ce que je vous ai dit ou pas? Bon, t'as envie de prier pour eux, toi? Non, ces gens-là, non. T'as envie de prier ou pas? Qu'est-ce qu'il veut, Hachem? Au contraire. Il dit, je vais quand même pas lui cacher. Il verra. Et Abraham, il va prier ou pas? Bah oui, il a prié. Mais comment t'as prié? Vous avez vu la cruauté de ces gens ou pas? T'as envie de prier pour toi? Il a dit, en fin de compte, il a dit, bon, peut-être qu'il y a 50 sadikim, 40 sadikim, 30, ce qu'il y a 10. Après, il s'est arrêté à 10, parce que là-bas, Rachid explique que l'âge de Noé, ils étaient 8. Plus Hachem, ça fait 9, et ça n'a pas empêché le monde de se détruire. Donc il dit, en dessous de 10, c'est sûr que ça suffira pas. Mais non, ça veut dire quoi 10? Ça veut dire 10, ça veut dire, c'est comme ça. 10, c'est la force d'influence. S'il y a 10 sadikim dans une ville, peut-être que ça suffira pour influencer les gens qui s'y trouvent et les changer. Moins que 10, ça marche pas. C'est bon? Mais non. En fin de compte, ça a marché ou pas? La prière, elle a marché? Non. Et au final, il a détruit. Donc pourquoi il a dit à Abraham de prier? S'il avait la Emouna. Il a demandé à Abraham de prier. C'est pourquoi? Pour que nous, on sache, que lui sache, et qu'il transmette aux générations à venir, qu'il y avait 10 tzadikim dans une ville, tu sauves une ville. Ça va? Donc là, il y avait moins que 10. Il y avait moins que 10. Mais écoute-moi bien, ça veut dire quoi sauver la vie? Sauver quoi finalement? Et comment tu sauves la vie avec 10 tzadikim? Tu sais comment tu sauves? C'est comme ça. En vérité, les gens de Sdom, c'est des tzadikim. Comment ils en sont arrivés à ça? Parce que les richesses qu'ils n'ont jamais voulu perdre les a entraînés à penser qu'il fallait plus partager. Ça va? Maintenant, si toi, tu es un tzaddik et tu lui expliques que te partager, ça ne te fera jamais perdre. Parce que quand tu partages tes richesses, tu crées de la richesse. Tu vois, par exemple, tu vois Saddam Hussein, il a créé une dictature dans l'Irak qui était effroyable. Pendant 34 ans, il a martyrisé des gens. Ouais. Oui, non. Il a tué ses propres gendres parce qu'il avait sous-entendu soupçonné ses gendres de faire un complot contre lui. Il a tué ses gendres qui étaient les maris de ses filles. Elles sont devenues veuves, mesdames, à cause de lui. Oui, non. Bon. Oui, non. En fin de compte, qu'est-ce qui est devenu l'Irak aujourd'hui? L'Irak, c'était quand même la deuxième plus grande puissance mondiale de pétrole. Il y avait de l'argent? Énormément. Et qu'est-ce qui est devenu ce pays? C'est la ruine. Une ruine. Alors qu'il aurait pu devenir des fleurons du Proche-Orient. S'il avait mis cet argent au service de la société, ça aurait marché ou pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, garde tout pour moi. T'as compris le principe? Égoïste. Mais non, est-ce que tu crois que 10 tzadikim peuvent l'influencer? Peut-être. Ça vaut le coup ou pas d'essayer? Ouais, ça vaut le coup. Ça veut dire qu'un homme, il est tzadik ou il est rachat dans sa tête? Il est Tzadik. tzadik. Seulement toi, s'il est rachat, tu peux lui changer sa tête. C'est pas lui qui est rachat, c'est ce qu'il pense qui est rachat. Est-ce que vous comprenez ça? La question, c'est est-ce que le tzadikim peut l'influencer au point où il va changer sa logique? La logique, c'est ce qui est possible. Ça va? Mais non. Donc il ne faut pas réfléchir. Tu dis, mais je peux plus le voir ce type-là, regarde ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait n'est pas ce qu'il est.
C'est ce qu'il pense qu'il a fait, mais c'est pas ce qu'il est lui-même. T'as compris pas? Tu vas aimer les gens pour les faire changer dans leur façon de penser. Et si tu bémets, c'est convaincu, ça veut dire comme c'est, écoutez-moi, il y a marqué dans la Perkei Avot qu'il était Oev et Tabériot. Il aimait les gens, c'est pour ça qu'il les a rapprochés. Parce qu'ils n'aimaient pas, ça n'aurait pas pu se passer comme ça. Il faut aimer les gens. Il faut aimer Hachem. Parce que Hachem, il souffre de voir que ça ne marche pas. La preuve, c'est qu'il dit, je ne vais pas le cacher, je vais détruire cet endroit. Il n'a pas envie de le faire. Mais si tu as trouvé, toi, les moyens de pouvoir faire que les gens vont changer, alors fais-le. Tu as compris ce que ça veut dire? Ça veut dire ne regarde pas la personne telle qu'elle se comporte. Essaye de comprendre que derrière, il y a une bonne personne. Seulement, cette personne qui se comporte mal, c'est qu'elle pense mal. C'est qu'elle est pas mal par nature. Ça va? Tout est pardonnable alors. Comment? Tout est pardonnable. Tu peux t'arranger, tu pourrais t'arranger. Seulement si le type, il a un autre problème. C'est que la personne à qui tu t'adresses, par exemple, tu vois Paro, ça n'a pas marché. Paro, Hachem, il envoie des macouilles, voilà, ça ne marche pas. Après, c'est un autre problème. Parce que même quand tu démontres à des gens qu'ils se sont trompés, c'est possible qu'ils refusent de t'entendre parce qu'ils n'ont pas des bonnes midotes. Ils sont rancuniers, ils ont été les meilleurs. Et donc quand tu les remets en cause, tu les déranges. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est pas un problème intellectuel, c'est un problème de midote. Mais en général, quand tu respectes les gens, ils s'effacent devant toi. Et ils te respectent. Tu comprends pas? Par exemple, quand Hachem, il rend le Nil en sang, pour lui, c'est un affront. Parce que c'est moi le Dieu du Nil. Et c'est un affront que devant tout le monde, tu m'as fait la honte de révéler que je n'étais pas le Dieu du Nil. Tu peux comprendre qu'un homme, il se renfrogne et qu'il arrive à s'opposer à Hachem. Tu comprends pas? Mais quand toi, tu as une démarche positive et que le type, il sent que tu le respectes, il va être d'accord de t'entendre. Il va être d'accord de pouvoir penser que c'est possible. Mais ça dépend si tu l'aimes ou pas, la personne. C'est ça qui est marqué de Aaron à Cohen. C'est ça le chesed d'Abraham. Ça va? Ça veut dire quoi, kamocha maintenant? Ça veut dire, et si c'était toi, qu'est-ce que tu aurais voulu qu'on fasse? Tu sais qu'Hachem, il va détruire cet endroit, et tu fais partie des habitants. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on fasse pour que ça s'arrête? Tu vois ou pas? Quand tu fais reproche à quelqu'un, par exemple, qu'est-ce que tu aurais voulu entendre si tu avais été reproché toi-même? Tu comprends ça? Par Mathilde, tu vas l'engueuler. Ça va? Tu dis, mais comment t'as fait ça? Et qu'est-ce qui t'a pris de faire une bêtise pareille? Mais t'es malade? Tu vois, tu le fais reproche, etc. Bon, si t'avais été l'autre, t'aurais été content d'entendre une chose pareille pour toi? C'est évident que non. C'est ça, c'est-à-dire que lui, en vérité, quand tu lui fais reproche, il aurait voulu entendre des reproches ou des solutions? Alors pourquoi tu lui fais des reproches? Pourquoi tu lui parles de ce qu'il sait déjà? Il sait qu'il a un problème. Manifestement, il n'a pas la solution. Donc quand tu lui dis, mais je sais pas comment tu as pu faire un truc pareil? Franchement, c'est honteux. Tu vois pas? Oui, non. Pourquoi tu lui répètes ce qu'il sait déjà? Pourquoi tu lui fais honte? C'est-à-dire, non seulement lui-même, il sait qu'il n'a pas les compétences, mais en plus, il l'a entendu de toi. Tu comprends? Mais dans quel but? C'est ça que le problème. Maintenant, quand tu te mets dans la peau des autres, tu dis, mais moi, si j'avais été à sa place et que j'entends dire un type, j'entends de quelqu'un me dire une chose pareille, j'ai envie d'envoyer balader. Parce que non seulement je sais, mais en plus, le type, il a osé me dire un truc qui me fait honte. Parce qu'il a répété, il a fait savoir ou il m'a répété ce que je ne suis pas. C'est-à-dire un type correct ou quoi que ce soit. Mais tais-toi. Oui ou non? Donc ce que tu ne supporterais pas pour toi-même, pourquoi tu vas le dire aux autres? Par contre, si tu lui dis, écoute, j'ai des solutions à ton problème parce que j'ai remarqué ça, franchement, tu peux y arriver. Il va dire, ah, merci beaucoup. Tu vois ou pas? T'as compris la différence? Ça veut dire que d'aimer son prochain comme soi-même, on ne sait pas aimer. Mais je sais exactement ce que je ne supporterai pas. Et ça, je ne le fais pas. Et donc, si je suis capable de le comprendre, je vais aimer la personne. Parce que je vais lui dire exactement ce qu'elle attend. C'est ça, aimer l'autre. Tu vas lui donner l'information et pas lui donner la mauvaise information. C'est juste l'approche qui est différente. Au lieu de réprimander, c'est de faire comprendre à C'est un l'autre exemple, qu'il y a des solutions. C'est un exemple que je te donne. Mais dans toute chose, c'est comme ça. Est-ce que tu donnes ou tu prends? Quand tu fais, par exemple, un exemple très simple, vous allez comprendre. La question, c'est est-ce que donner pour attendre un retour? Ah non, c'est ça que je te dis. C'est donner sans arrière-pensée. Parce et que donner tu dois être un donneur. Ouais, parce que ta volonté, c'est de... Alors, je pense que si tu crées un lien avec la personne sincère, la personne, elle le ressent. Et naturellement, hein, ou c'est débordant chez elle, parce que le débordant de bonté que tu donnes, elle a dit qu'il a envie de te rendre un jour.
Ça va? Et quand tu es sincère avec les gens, je pense qu'ils ont le réflexe de reconnaissance du bien, autant qu'ils ont envie de rendre ce que tu leur donnes. Si ça ne se passe pas comme ça, ce qui n'est pas logique, c'est qu'il y a un autre problème. C'est qu'il y a un problème personnel. Tu comprends? Et ça, il faut le comprendre aussi pour essayer de le solutionner. Parce que c'est pas normal que quelqu'un y reçoive, il ne rentre pas, quelque part. Et souvent, dans les couples, des femmes ou des hommes se plaignent de ça. Tu dis, voilà, moi je donne, je donne, je donne, moi je suis gentil, je suis machin, et au fond, je vois rien. Tu vois? Donc, je veux pas de retour. Et je dis, mais pourquoi t'attends un retour? Parce que oui, parce que c'est pas que en vérité j'attends un retour. C'est pas ça qu'il faut comprendre. C'est pas que j'ai donné, j'attends qu'on me rende, non. C'est j'attends qu'on me considère existant. C'est que quand j'ai pas de retour, j'ai l'impression que je n'existe pas pour l'autre. En vérité, j'attends rien. Seulement, le fait qu'il n'y ait pas de regard, c'est que je suis pas là. Et ça veut dire qu'il m'a dit, tu n'existes pas. Et c'est ça qui me dérange. Tu as compris? Pour ça que la personne, si toi, tu comprends? Si tu ressens, toi qui reçois, si tu ressentais ce que l'autre attend de toi, peut-être que tu lui aurais fait un sourire, ou tu aurais dit merci, ou bien tu aurais un jour eu la gentillesse de rendre la monnaie de ce qu'on t'a donné, tu vois. Il faut se mettre dans la position de celui qui ressent, tu vois. Et si tu avais été à sa place, est-ce que tu aurais aimé qu'on te rende pas? Non, alors ne fais pas aux autres. T'as compris? Et là, tu vas commencer à comprendre comment il faut aimer les gens. C'est un klel gadol batora, ça. C'est-à-dire, c'est une règle. Ça, vous savez ce que c'est ça? C'est la doucha. Kedoshim Tiyu. Vous avez compris? C'est-à-dire que pour comprendre ce qu'Hachem, il est au fond, parce qu'Hachem, il ne peut pas prendre, il peut que donner. Et c'est comme ça qu'il nous aime. Il faut essayer de ressembler à ça. Soyez Kadosh parce que je le suis, dit Hachem. Ça va? Très important de comprendre ce principe. Oui? Par exemple, le Raphaël Shmulevitz, un Rav, il a dit comme ça. C'est marqué dans la paracha de Vayera que quand Sarah, elle a vu Ishmaël qui tournait mal, parce que là-bas il est marqué que Ishmaël Messachek, il s'amusait. Et là-bas les Chachamim il expliquait ce qu'il s'amusait. Il s'amusait à faire croire qu'il voulait tirer sur Yitzhak avec des flèches, mais il voulait le tuer en fait. Mais il s'amuse. Il voulait, je tire dessus, je m'amuse. Ou alors il faisait un amusement, ça peut être, c'était la Vodazara. Il pratiquait l'idolâtrie et il avait des mœurs légères, adultères. Il s'amuse, monsieur, il s'amuse. Ouais, d'accord? Quand Sarah elle a vu ça, elle a dit, attends, si cet enfant il reste là avec mon fils, il le fréquente, il va mal tourner comme lui, j'ai pas envie qu'il tourne mal. Donc elle a dit à son mari, écoute, chasse Agar, sa mère. Lui, il n'a pas compris. Parce qu'il n'avait pas vu tout ça. Ouais. Elle a dit chasse Agar. Hachem, il a trouvé ça rare qu'on dise du mal de son enfant qui était Ishmaël. Hachem, il a dit, écoute ta femme. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il a décidé? Ouais. Il a décidé de la chasser. C'est bon? Là, donc, Sarah, elle n'a pas essayé d'aller vers lui. Comment? Sarah, elle n'a pas essayé d'aller vers lui. Quand elle voit que c'est désespéré, on peut tout de suite passer. J'ai pas compris quoi. Sarah, elle n'a pas essayé de remettre Ishmael sur le droit chemin. A priori, elle n'a pas réussi. Ouais. Elle a dit que quand on arrive à ce seuil, c'est qu'elle n'a pas pu. Ça va? Alors, maintenant, hein, voilà. Maintenant, c'est marqué, voilà. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vous lis le texte. Vayeshkem Avram Baboker. Avram, il s'est levé tôt le matin. Vayikach Lechem. Il a pris du pain. Vechemat Maïm. Une gourde d'eau. Vayten El Agar. Il a donné à Agar. Vesam al Shechma. Donc, elle a mis ce pain et cette gourde d'eau sur son épaule. Vedayeden. Ainsi que l'enfant. Vayishlecha. Et donc, il l'a renvoyé. Vatelech Vateta Bamidbar Beersheva. Et donc, elle est partie vers. Elle s'est égarée dans le désert de Beersheva. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. Là-bas, Rashi ramène le Midrash, Yud Dalet. Il dit comme ça. C'est marqué comme ça. Alors, je vous lis Rashi. Voilà. Il y a marqué Lechem vechemat maim. Il a donné du pain et une gourde d'eau. Ça va? Rashi dit Velo kesevezav. Il n'a pas donné de l'or et de l'argent. Il dit pourquoi il n'a pas donné d'argent et de l'or? Les filles Shaya son o, parce qu'il a haïssé cet enfant. Ad Sheyatzal et Aboutra, parce qu'il a mal tourné. Ça va? On parle Rashi, d'Abraham. Avraham, il n'a pas donné
il a donné du pain et de l'eau, et pas de l'argent et de l'or. C'est pourquoi? Parce qu'il a hissé cet Parce enfant. qu'il a haï cet enfant. Comme ça dit, son eau. C'est bon? Et donc, c'est pour ça parce qu'il a mal tourné. Voilà, il a lâché la Torah et une mitzvot, il a donné que de l'eau et du pain, pas plus. Tu vois? Comment il a pu haïr alors Comment que... il haït son fils alors que juste avant il veut pas écouter ce que Sarah lui dit. Parce qu'il est pas au courant. Il ne savait pas que c'était comme ça. Je lui ai dit, écoute ta femme, et voix la voix de ta femme. Ça va? Vous avez compris? Et tout de suite ça l'a fait tomber dans la tête. Très bien. Ouais. D'accord? C'est marqué ou pas? C'est marqué qu'il a haï son fils? Ah oui, Rachid. Très bien. Maintenant, c'est marqué plus tard dans la paracha de la même paracha. Marqué Vaï Achar Advarim Baïlé. Après ces paroles, et Elohim dit ça à Abraham. Hachem va éprouver Abraham. Vaïomer Elav, il lui a dit Abraham, Vaïomer il est dit, je suis là. Vaïomer Karta et Bilcha, prends ton fils. Et Yechitra, unique. Asher Avta que tu aimes, et Israq. Ça va? Velech Lecha. Maintenant, écoutez bien. Ah, pour lui faire comprendre que... Attendez, Rachid dit comme ça. Alors je vous lis Rachid. Il est dit Kartan Bilcha. D'accord, prends ton fils. Je vous lis Rachid. Amar Shnebani Meshti. J'ai dit j'ai deux enfants. Prends ton fils, lequel? J'en ai deux. Amarlo et Yechitra, ton unique. Il a dit Amarlo Ze Yachid Leimo, Ze Yachid Leimo. Chacun il est unique par rapport à sa mère. Il est unique. Ishmael parce qu'il a une mère unique qui est Agar. Et Israël il a une mère unique qui est... Ça. Ils sont tous les deux uniques. Oui, mais bon, il a quand même... Amarlo, écoute-moi bien. Amarlo, Asher Avta que tu aimes. Il a dit Amarlo, Shneem Ani Oev, les deux j'aime. Non, il a dit qu'il a hissé juste avant. C'est ça la contradiction. D'un côté, il a marqué juste avant qu'il a hissé, c'est pour ça qu'il a envoyé que de l'eau et du pain. Et là, il lui a dit Hachem, il dit, mais celui que tu aimes, il dit, mais j'aime les deux. Il dit Israël. Il dit, comment tu aimes les deux? Mais tu m'as dit avant, il y a 5 minutes, tu m'as dit qu'il n'aimait pas. C'est pas qu'il aime pas, c'est qu'il veut haïsser. C'est Il contradictoire. l'a hissé. C'est encore plus fort. Alors, Mais est-ce alors. que le fait Comment tu comprends cette contradiction? D'un côté, il y a marqué qu'il a haïssé, il lui a donné que du pain et de l'eau. Et d'un côté, il y a marqué quand tu lui dis, mais il dit celui que tu aimes, il dit, mais j'aime les deux. Ça mensonge. Est-ce que tu peux aimer quelqu'un que tu haïs? Alors comment ça se fait qu'il a dit ça? T'as menti? Je pense pas. C'est Rachid qui dit ça. C'est Rachid, c'est pas Rachid, c'est Midrash. Midrash, ça veut dire, c'est pas. Midrash, par contre. C'est Midrash, il a été donné sur Mont Sinaï. Comme la Torah a été donnée sur Mont Sinaï, tout a été donné sur Mont Sinaï. C'est contradictoire ou pas? En vérité, ça n'est pas. C'est ça que je voulais vous expliquer depuis tout à l'heure. Il les aime les deux. Ce qu'il supporte pas, c'est ce qu'il a décidé d'être. Mais ce qu'il a décidé, c'est personnel. Donc Ça, je il sais a pas. haï le fait de Il a- ce qu'il est devenu. Il a haï le choix qu'il a fait de sa vie. Mais la personne, il aime. Alors pourquoi il le précise pas dans ce cas-là? C'est ça que ça veut dire. T'as compris? C'est pas contradictoire. C'est ça que je vais expliquer. Quand tu vois Aaron Cohen, il voit un type qui est pas chômeur, je sais pas, mais c'est un malade, lui. Comment il va l'aimer, ce type-là? En vérité, je l'aime parce que je sais que c'est pas lui. Et je sais qu'il peut être quelqu'un d'autre. Alors je vais l'amener à devenir cette personne. T'as compris? C'est pas contradictoire. Ce que je supporte pas, c'est ce que tu as décidé. Mais je t'aime. Vous avez compris? T'as compris ça ou pas? Ouais, mais c'est un peu. Hein? J'ai compris, mais non. Je t'aime, ça veut dire, je sais que tu aurais pu faire être un autre. C'est dommage que tu as raté ton truc. T'as compris pas? Ce que tu as décidé, je supporte pas. T'as dit, voilà, machin, Odazara, machin. Là, ça, je peux te dire que j'aime bien. Tu vois? Mais ce que tu es mon fils, et machin. Et je sais que tu pourras changer. C'est ça, c'est pour ça que je t'aime. Tu vois pas? C'est pas contradictoire. Il faut comprendre qu'on aime la personne, mais on n'aime pas. On ne peut ne pas aimer le choix de ce qu'il a fait de sa vie. C'est autre chose. Je n'aime pas ce que tu penses, mais j'aime ce que tu es. Son choix de vie l'emporte sur tout le reste. C'est faux, c'est ça que je t'ai dit. Si tu On penses peut- comme ça, tu peux pas aimer les gens. On peut pas aimer par exemple un terroriste de Daesh qui vient de buter, on va dire, 100 Je personnes. t'ai dit, Avram Avinu, il a prié pour des gens qui coupaient des têtes. Ça va? C'est Daesh? Sdom, c'est Daesh? Ou pas? Ouais. Oui, comment il a prié alors? C'est pourquoi? Parce qu'il dit c'est faux en réalité. Ils coupent des têtes, c'est pourquoi? Parce qu'ils ont un rapport à la religion qui est débile et qui est mal compris. Alors viens, on va t'expliquer comment ça marche. Tu comprends pas? Et là, tu vas te rendre compte que c'est stupide. Tu comprends? Donc, c'est-à-dire que la personne, elle n'est pas ce qu'elle pense. Parce qu'il suffit de changer la pensée, de changer la personne. Tu vois ou pas? Donc, il suffit de se dire, par un mot pour lui, pour pas tomber dans le panneau, lui et de Sarah de dire, tu vois, regarde comment il se comporte, laisse tomber, oublie-les. C'est vrai ou pas? Non. Il a décidé de faire un truc comme ça.
Parce qu'il a une compréhension du Coran qui lui fait dire qu'il faut tuer les gens pour la grâce de Dieu, quoi. C'est comme ça. Mais tu n'as pas besoin que tu tues les gens, ni tu t'exploses la vie. Ta vie, elle est plus importante que ton idée. Ça va ou pas? Ah, tu dis, mais ouais, mais moi, je me suis sacrifié. J'ai compris, mais ça aboutit à quoi, finalement, ton histoire? À créer plus de haine encore? Et réfléchis 2 minutes, tu vois? Est-ce que ta vie, elle n'a pas plus de sens? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen que de tuer les gens pour les faire accepter le Coran, par exemple? Il n'y a pas d'autre moyen? Si, il y en a. Si tu as raison, alors démontre-le. Mais ne tue pas les gens parce qu'ils ne sont pas d'accord avec toi. Tu vois, tu peux expliquer ça. Que le type, il peut changer sa façon de penser. Et tout à coup, il devient un sadique. Il a fait le choix d'être un rachat. C'est pas qu'il est rachat. Vous avez compris la différence? Il a fait le choix d'être un rachat, mais il n'est pas rachat. C'est lui qui a fait les choix. Mais, de la même manière qu'il a choisi d'être un rachat, il avait fait le choix d'être un sadique. D'où le libre arbitre. Mais non, mais c'est simplement ça. C'est que tu vois, avec la personne, elle n'est pas ce qu'elle pense. C'est juste qu'elle a décidé d'être cette personne. Donc toi, tu peux l'aider à changer sa façon de penser, tu peux l'aider ou pas? Tu vas le faire par amour pour lui. Et tu verras qu'il va changer. Et quand il va changer, tu verras que tu as eu raison de l'aimer. Parce que c'était pas lui en fait. Bon, Est-ce que c'est clair? j'ai du mal. Est-ce que la tchouva, elle existe ou pas? Oui. Très bien. C'est quoi la tchouva? Ben, c'est une remise en cause. Ça peut être intellectuel, ça peut être émotionnel, ça peut être tout ça. Si tu peux changer, c'est que tu peux être un autre. C'est sûr que Si tu peux changer, on est tous bien. eh bien, si tu peux changer, Mm. c'est que tu peux être un autre. Oui. Alors pourquoi tu ne veux pas te permettre de penser qu'il peut être un autre pour changer? Pourquoi? Pourquoi tu te refuses? Parce que je me dis qu'un fruit moisi, ça peut pas être bon. Mais c'est parce que tu penses l'exceptionnel. Ne réfléchis pas, ne fais pas des règles, ne vis pas avec des exceptions, vis avec la règle. La règle. T'as des gosses par exemple, ils peuvent tourner ou pas? Oui. Ah, des shalom. Tu dis pas, bah, à quoi ça sert de les éduquer? C'est comme ça que tu raisonnes? Ou tu dis non, je vais faire le mieux, et si bah, ça tourne mal, bah, j'ai pas eu de peau, franchement. Tu vois ou pas? C'était exceptionnel. Ne réfléchis pas avec les. On ne crée pas des règles avec des exceptions. Crée la règle. D'abord, c'est quoi la règle? Bah, la règle, c'est quand tu aimes les gens, et quand tu penses que tu peux changer des gens, et quand par exemple tu donnes. Comment dire? Je vous ai donné l'exemple l'autre fois. Tu dis à ton fils, écoute, tu vois la petite vieille là-bas, la pauvre, elle porte des sacs et ils sont lourds. Va l'aider. Bon, le type va prendre des sacs, il va se casser la tête à les porter, il va se faire mal au bras, il va monter les marches, il va soulager cette petite vieille. Bon, tu dis pas, mais maintenant qu'il a fait ça, il ne pourra plus supporter les vieux. Au contraire, il va comprendre la souffrance, il va comprendre la dépendance, il va comprendre. Va lui demander maintenant de traquer une vieille dans la rue et de piquer son sac. Il peut plus. C'est clair ou pas? Ça veut dire que de faire du bien, ça n'amène pas à faire du mal. Parce que maintenant, je sais ce qu'elle a besoin. Je ne vais pas lui enlever ce besoin. Je sais combien elle souffre. Je ne vais pas encore en rajouter. Tu comprends pas? Mais quelqu'un qui n'a pas cette notion de faire du bien, il peut faire du mal. Parce qu'il n'y a pas de mal à faire. Il n'y a pas de mal parce qu'il n'y a pas de bien. Tu ne peux pas lui apprendre, toi, à faire du bien. L'insertion sociale, c'est quoi? C'est d'amener aux gens, par exemple, quelqu'un qui vole, il n'a pas de compensé, mais il dit, bah, tu vas travailler chez un employé pendant 6 ans. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on fait en fait? On va lui dire, pendant 6 ans, on va le faire travailler pour lui dire, tu vois que tu es capable de faire de toi quelque chose, tu n'es pas obligé de voler les gens pour faire de toi quelque chose. Et bien que pendant 6 ans, il aura fait ça, est-ce qu'il va voler les autres? Il ne peut plus maintenant. Tu vois, qu'est-ce que tu as fait en fait? Tu as mis en pratique une situation qui a fait que maintenant, dans sa tête, ça va changer. Le voleur est devenu un honnête. Ça prend 6 ans. Ça prend un quart d'heure. Et des gens, tu fais un clin d'œil, c'est qu'ils changent. Tu vois? Mais ça veut dire que tu vois qu'on peut changer. Alors pourquoi tu ne donnes pas le droit de le faire? Plutôt de dire, ah c'est foutu, comment je vais faire? Même dans le pire exemple que je t'ai donné, parce que l'exemple de Sdom, c'est un endroit où il n'y a pas de végétation aujourd'hui, et il n'y a pas de poisson aujourd'hui. C'est un désert sablé, Aride. aride sablé. Oui ou non? Mhm. C'est pourquoi c'est comme ça? Parce que Chataim Hashem Meod, tellement ils étaient fauteurs que plus de purs vivent là-bas. Et quand même Hachem, il a dit à Abraham, va prier. Ça veut dire qu'il y a encore une solution. C'est un truc de malade. Essayez de comprendre. Jusqu'où tu peux aider les autres. C'est un exemple pour vous dire. Et ton prochain comme toi-même. Zéklaga de Batora. Ça veut dire, si tu réfléchis dans le sens de ce que tu es, tu n'y arriveras jamais. Essaie de prendre en repère les autres. Parce que si tu sais prendre en repère les autres, ton vrai repère en vérité c'est Hachem. Parce que si déjà pour les autres je suis capable de faire, alors pour Hachem. Tu comprends ça? Comme au début de la paracha de Kedoshim. Kedoshim Tiyou, et après marqué Ishimo Vavis Tiraou.
ta mère, ton père, vous craindrez. Alors Rachid Lama, il ramène, il dit, pour la mère, on a mis la mère, pour la crainte, on a mis la mère avant son père. Ish, imo, ve'aviv. Un homme, sa mère et son père, vous craindrez. Et pour honorer ses parents, Kaved, honore, Kaved est avicha. Kaved avicha. Ouais. Kaved avicha, vimecha. C'est marqué Kaved, ouais. Honore ton père et ta mère. On a mis le père avant. Je t'explique pourquoi. Parce que ton père, naturellement, tu le crains, de façon naturelle. Ta mère, de façon naturelle, tu la respectes. Rachid Balagma, donc je dis pourquoi. Parce que ta mère, elle te parle. Elle est méchante de la tobidvarim. Elle s'efforce à te parler. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un père, il ne sait pas forcément parler. Il parle en vérité, mais il parle d'une manière qui est rigoureuse, qui ne donne pas envie. Mais la mère, elle met les émotions, elle comprend ses enfants. Je suis respecté par ma mère, je respecte ma mère naturellement. Mon père, son discours, c'est un discours qui est d'ordre. Oui. On n'a jamais aimé quelqu'un qui était dans la rigueur. C'est antinomique. Et ça, c'est la nature. Mais Hachem, il a dit, tu sais ce que tu vas faire dorénavant? Tu vas respecter celui que tu crains. Tu vas aller contre ta nature. Qu'avait des tavira. Honore ton père et ta mère. La priorité, c'est ton père, parce que tu le crains. Et Ishimo Be'avivtiaro, crains ta mère parce que tu la respectes. Ça va? Tu dois inverser ce que tu es, naturellement. Pourquoi faire? Puisque de toute façon, tu crains ton père, donc tu vas craindre les gens dans la vie. Tu vas craindre de mal faire. Oui. Et comme tu respectes ta mère, tu vas respecter les gens parce que tu respectes ta mère. Pourquoi tu dois inverser ce que tu es? Parce que tu respectes ton père, ta mère, ça va t'aider à respecter les gens. Puise de ce que tu sais respecter pour respecter les choses, et puise de ce que tu sais craindre pour craindre les choses. Pourquoi tu as besoin d'inverser? Tu sais pourquoi? Parce que d'inverser, c'est de devenir. Il faut que tu deviennes la personne qui est capable de respecter ce qu'elle craint. C'est dur ou pas? Oui ou non? Ouais. Et il faut que tu arrives à craindre ce que tu respectes. Ça veut dire, quand ta mère, c'est ta copine, à la fin. Non, il faut que ça reste ta mère. Il faut craindre ta mère. Il faut craindre ta mère. Parce que la crainte, ça permet d'avoir une distance. Et la distance permet, entre guillemets, de donner une dimension différente à celle que je respecte. Par exemple, des parents qui ont un discours d'adultes avec des enfants. Ils les mêlent de tout ce qu'ils font, ils les mêlent avec leurs enfants. Ils parlent de leurs projets personnels avec leurs enfants. Ils ont des discussions d'adultes qu'ils mélangent avec les enfants. Qu'est-ce que l'enfant y croit? Qu'il est comme son père. Et après, t'étonnes pas qu'il y ait de l'insolence. Parce que quand il n'est pas d'accord, il va te le dire. Il n'y a pas de respect, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distance. Cette distance, c'est la distance que j'ai appris avec ma mère. Parce que je la respecte, mais je l'honore, mais il faut que je la respecte, il faut que je la craigne. Il faut que j'ai peur de mal agir. Il faut que j'ai peur de le décevoir. Ça va? Ça, c'est important. Alors, comment je vais respecter quelqu'un que je crains? Comment je vais honorer quelqu'un que je crains? C'est pas possible. Oui. Alors, d'honorer, en hébreu, ça se dit kaved. Kavod. Kaved. Mais kaved, ça veut dire lourd. Ça veut dire comme ça. Essaie de réfléchir. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ton père? Il y a une case dans ta tête qui s'appelle ton père. Oui? Essaie de lui donner du poids à cette case dans ta tête. Du poids, ça veut dire... Mais essaie de me dire ce que tu trouves de spécial chez ton papa. Mets dans cette case quelque chose qui va mettre du poids dans ton père. Il dit, mon père, mais mon père, il se laisse toujours à la prière. Mon père, il a moins de soucis, il est toujours là. Mon père, il va toujours aider. Mon père, dès que j'ai un conseil, c'est lui qui me donne un conseil. Mon père, voilà, mon père. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de mettre du poids dans ton père. Jusqu'où tu dois mettre du poids dans ton père? Jusqu'où? Jusqu'à le craindre. Hein? Jusqu'à le craindre. Non. Jusqu'à que tu te laisses replier à sa place. Comme c'est un roi. Tu vois? Le roi. C'est-à-dire que tu dois respecter ton papa jusqu'à ce qu'il t'assoie. C'est pas que tu dois... C'est pas une halakha. C'est une halakha pour t'expliquer la limite de combien tu dois respecter ton père. Combien il a de poids ton père? Ton père, c'est un roi, ton père. Tu vois? Jusque-là, tu vas t'asseoir à sa place. Ça veut dire que c'est fort. Combien tu dois... Non, si tu arrives à alimenter tout ça, d'un côté, tu le crains, mais d'un côté, tu sais ce qu'il est ton père, il est exceptionnel, ton père. Regarde le poids que tu as mis derrière.
ce poids que tu as mis, il doit pouvoir contrebalancer ta crainte. C'est pas religieux, c'est logique. C'est pas que la Torah dit soyez des religieux, respectez vos parents. Non. Il y a une logique comportementale dans la Torah. C'est pas mécanique. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est d'arriver à ce que tu fasses un effort, d'arriver à mettre du poids. Ça veut dire de mettre des paramètres que tu as pensés, qui soient des paramètres intellectuels, émotionnels, qui vont alimenter la relation parentale. C'est clair, vous avez compris ça? Si tu arrives à faire ça, tu vas commencer à aimer ton père. Mais aimer les autres, c'est d'arriver à faire ce travail, en fait. Ça veut dire que d'aimer son prochain comme soi-même, je pense, que ça s'apprend avec ses parents. Parce que comment tu vas aimer quelqu'un que tu crains? Comment tu vas craindre quelqu'un que tu aimes? C'est toi qui vas faire le travail de mettre une dimension à ton père qui fait que tu vas argumenter pourquoi tu vas le respecter. Tu vois ça? Si tu sais le faire avec ton père, tu peux le faire avec ton père. Tu peux le faire avec n'importe qui dans le monde. Parce qu'au lieu de dire du mal des gens, essaie de voir ce qui va alimenter cette relation. Et c'est ça qui va peut-être motiver le fait d'exister avec lui. Parce qu'il a un poids. Quand on te dit dans le Père Kavot qu'on a été créé à l'image d'Hachem, c'est pas de la philosophie. C'est t'expliquer que le type en face de toi, il parle. Et que la parole, elle vient de la Neshama. Et que la Neshama vient d'Hachem. Ça va? Donc quand tu respectes la personne, tu respectes la création d'Hachem. Nous, tout le monde parle, on s'habitue, tout le monde parle. C'est un truc de malade qu'on parle. Qu'on est capable de penser, c'est extraordinaire. Qu'on est capable d'analyser, c'est extraordinaire. Je dis, mais tout, bah oui, les animaux, ils pensent pas, mais nous, on pense, c'est normal. C'est pas normal, c'est de se sentir que c'est pas normal. Et quand tu comprends ça, quand tu analyses et quand tu mets un poids là-dedans, tout à coup, tu commences à respecter la création. Tu commences à respecter les créatures. Et à fortiori le créateur. Vous avez compris? Mets du poids dans la chose. Mets des éléments. Plus tu vas rajouter des éléments dans c'est Kichavero, Ve'atelera Kamocha, ouais, que plus tu mets du poids, ça veut dire plus il y a un rapport de compréhension de la différence qui existe entre nous, ou comment je dois me comporter avec les gens, et comment je dois analyser les autres, ouais, qui va faire que BMS, tu ne feras plus d'amalgame. Et que l'amour que tu as des gens, il va te permettre d'analyser et faire la différence entre la personne et ce qu'elle fait, la personne et ce qu'elle pense. Et ce qui te permettra, toi, oui, dans le comportement qui soit de tes enfants, de ta femme, de X personnes autour de toi, de tes voisins, de dire, d'avoir ce recul et de dire, mais c'est momentané. C'est pas que tu type, il t'a fait un truc, tu peux plus le sentir. C'est vrai que c'est ce que je veux dire difficile, parce que nous, on fait le lien entre la personne et ce qu'elle agit. Ça va? Et on dit ce qu'elle est, c'est ce qu'elle est, c'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle est. C'est ça qu'on dit. Ce qu'elle est, c'est ce qu'elle fait. Non, c'est pas ce qu'elle fait. Parce que ce qu'elle fait, c'est faux. Tu peux changer, tu as compris? C'est comme tu dis, Abraham, il peut penser que son fils, il a mal tourné, mais il l'aime. Oui? Comme je vous ai dit, par exemple, comment il s'appelle? Timna, qui voulait se convertir au judaïsme à l'époque d'Abraham Avinu. Ouais. Elle est venue voir Abraham, Israël Jacob, ils l'ont refusé. Alors qu'Abraham Avinu et sa femme, ils ont fait Assou Nefashot Becharan. Ils ont fait des Nefashot, c'est-à-dire qu'ils ont fait des balais de Chouva. Alors qu'ils ont approché les gens à la Torah. Et ils l'ont pas fait, ils ont refusé cette femme. Cette femme, qu'est-ce qu'elle a dit? Ils m'ont refusé, ok, pas de problème. Elle a été épousée Eliphaz, le fils de Esav. Elle dit, je ne peux pas rentrer là-bas, par la grande porte, je vais rentrer par la petite porte. Elle a épousé Eliphaz, ils ont eu Amalek. Amalek, c'est le peuple qui veut nous détruire. Et c'est marqué dans la Torah, tu as la misva de détruire Amalek, ouais, et que le Kisei Kavod, il n'est pas entier tant qu'il vivra. Elle m'a dit, mais comment ça se fait que sa femme a engendré un enfant pareil? Oui, parce que la Gemara a dit, Lo bae le rachaka. Il n'aurait pas dû la repousser aussi violemment. Bien sûr qu'on parle des Havot. Ça veut dire que tu vois la femme que tu n'as pas mise. Bon, elle ne méritait pas d'entendre ce que j'ai compris. Il y a comme une manière. L'eau bae le rachaka, c'est-à-dire qu'a priori, ils ont fait de façon un peu trop violente pour elle. Et cette frustration, ça a engendré que Amalek, il est né. Vous avez compris ce que ça veut dire ou pas? Et qu'aujourd'hui, on en souffre à Dayom. Il n'y a pas assez de Ve'azel Ragamora. C'est un truc de fou. Le Klagadol Torah, ça. T'as compris? Sans manquer de tact. Ben oui, à leur niveau.
Il en reste que ça crée une frustration chez eux. Hmm. Est-ce qu'on subit cette frustration jusqu'à aujourd'hui? Ah ben oui. Parce qu'on n'a pas su ce qu'elle aurait voulu entendre. T'as compris? C'est un peu ça le problème. Alors, niveau, bien sûr, je parle. Tu dis, bon, écoute, il faut pas qu'elle rentre ça. Je veux pas de cette femme, ok. Mais il y a une façon de le faire. Comment tu aurais voulu, toi, qu'on te dise si tu avais été à sa place? Ve'afsal eracha kamocha. Machesanecha. Ce que tu ne portes pas, ne le fais pas aux autres. Ça veut dire quoi? Mais si j'étais à sa place, qu'est-ce que j'aurais pas aimé qu'on me fasse? Tu vois comment tu réfléchis dorénavant? Mets-toi dans la peau de celui qui va subir tes choix. Et bien tu vois, tu vas réfléchir différemment. C'est ça qu'il a dit. Il est là, ce guerre Echad, il a dit Machesanecha, Decharecha David. Ce que tu ne supportes pas, ne le fais pas aux autres. Ça veut dire quoi, ce que tu ne supportes pas? Pourquoi il a dit ça? Pour dire que quand tu te mets dans la position de celui qui va subir tes choix, ce que tu n'aurais pas supporté qu'on te fasse, parce que toi tu fais supporter aux autres, alors ne le fais pas aux autres. T'as compris ce que je veux dire? Et là tu vas comprendre ce qu'il faut faire pour aimer. Parce que là tu dis, mais j'aurais pas voulu entendre ça, mais j'aurais voulu entendre autre chose. Et tout à coup tu trouves la formule qui va te permettre de pouvoir avoir une relation saine avec les autres. Par amour, par amour pour les autres. Vous avez compris ce que je veux dire? Qu'il y a eu Amalek à cause de ça, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. C'est-à-dire que la moindre frustration qu'Amalek jugeait, elle amène des catastrophes au niveau de la souffrance que ça va occasionner pour nous. À l'inverse, quand on rapproche les gens, on le fait de façon correcte et de façon respectable, et bien ça crée des liens. Que la forme, elle est dans le sens de la logique de celui qui l'a subi, et pas l'inverse. Le fait que Yaakov, par exemple, il ait pris la bracha de son frère d'une façon détournée, ça crée une haine à Dayom. Donc oui. Que même les non-juifs, ils disent de nous qu'on est des enfants de Yaakov. On est des voleurs. Parce que ce qu'il a fait, c'est un vol. T'as vu, ils ont traduit comme ça mal. Mais c'est de la forme, en fait. Parce que quand tu creuses, tu vois qu'il n'avait pas le choix. Tu vois ou pas? Mais la façon dont ça a été perçu, c'est la forme, elle reste à Dayom, jusqu'à aujourd'hui. Fais attention à la forme. Tu vois? Et quand on aime les gens, on fait attention à la forme aussi. C'est ça qui est marqué. Zeklagel Torah. C'est une règle indélébile dans la Torah. Ça, il faut. Parce que si tu arrives à comprendre ce que je vous ai dit ce soir, tu peux faire toutes les mitzvot. Tu feras mieux Shabbat. Tu respecteras. Parce que quel contenu il a le Shabbat pour que tu fasses un tellement grand repas? Il faut que tu mettes un contenu pour faire ça. Oui, non. Qu'est-ce qui vaut pour toi le Shabbat pour que tu t'habilles bien, tu arrêtes de travailler? Bon, mais t'es spécial, toi. Tu arrêtes de travailler, tu offres ton entreprise, tu fais une belle table, tu fais un beau repas. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial ce jour-là? Mais ce qu'il y a de spécial, c'est ce que tu as mis dedans. Tu respectes le Shabbat. Mais tu respectes quoi? Si tu sais, s'il n'y a rien dedans, ben, tu respectes rien, ça n'a pas de sens. Il faut que tu comprennes ce que tu dois respecter pour pouvoir changer ta vie avec. T'as compris? Shabbat, tu mets tes fini, mais qu'est-ce que tu respectes? Qu'est-ce que tu as compris? Quel poids ça peut avoir? Tu fais, on prie Betsibourg. Mais quel poids ça peut avoir pour que tu pries Betsibourg? Tu vois? Ouais, tu comprends? C'est ça le Kaved, tu vois? C'est ça, c'est que la Torah. Parce que si tu as compris en vérité ce que tu dois respecter, bah, tu vas tout respecter. Et comme ça, tu vas aimer tes mitzvot, tu vas aimer Hachem, tu vas aimer tout. C'est comme ça. C'est ça le Klal Gadol, vous comprenez? Parce que quel rapport y a-t-il entre mon rapport horizontal avec les gens et le Shabbat, le Sha'atnez, je ne parle pas de l'un et de la haine, toutes les mitzvot qui n'ont rien à voir avec son prochain? Tu dis c'est Klal Gadol Bat Torah. C'est une règle de la Torah. Quel rapport avec la Torah? C'est un rapport entre soi et son prochain, j'ai compris ça. Et pas avec la Torah. Si, c'est un rapport avec la Torah. Parce que si tu as compris que le rapport que tu as avec les autres, il doit être respecté, pour les paramètres qui s'y trouvent, alors tu veux comprendre que le Shabbat, même le Sha'atnez, la volonté d'Hachem, elle se respecte. Si tu dis non, 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 c'est que tu ne respectes pas Hachem. Parce qu'il ne peut pas y avoir de non, ça n'existe pas, non. Manifestement, c'est parce que j'ai pas mis de poids dans Hachem, pour ça que je me suis permis de dire non. Et c'est logique. Tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même. Tu vois? Voilà, tu vois, oui. Si tu as la place d'Hachem, tu dis non, non. Si tu as la place d'Hachem, le type dit non. C'est pour qui c'est précieux là? Tout à coup, tu commences à réfléchir différemment déjà. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce principe qui est la base de la pensée. C'est ça que je voulais vous dire ce soir. Très à coup. Alors. C'est beau la Torah ou pas?